Bonjour, je suis Jérôme Duval, directeur de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux à Nancy, et je coordonne le projet EvaMinTox financé par la Fondation Rovaltan. Ce projet a pour ambition l'évaluation de proxys ou d'indicateurs moléculaires et interfaciaux qui rendent compte de la toxicité de nanoparticules de dioxyde de titane sur des micro-organismes bactériens modèles. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le contexte de ce projet. Il est maintenant reconnu qu'avec l'essor des nanotechnologies et de leurs applications dans les domaines de la médecine et des matériaux notamment, la dissémination des nanoparticules manufacturées dans les écosystèmes aquatiques soulève de nombreuses interrogations quant au bouleversement des équilibres de la biogéosphère qu'elles induisent. Et depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics ont fortement motivé les acteurs de la recherche pour développer des connaissances fondamentales sur les rôles, sur les impacts de ces systèmes nanoparticulaires dans et sur l'environnement, et en particulier, quel est l'impact de ces systèmes nanoparticulaires en termes de toxicité pour les micro-organismes. Alors, les études actuelles sont beaucoup axées sur l'évaluation de la toxicité des nanoparticules à l'échelle populationnelle, c'est-à-dire sur une population de micro-organismes, de bactéries par exemple données, et ces études s'attachent à mesurer la viabilité de ces cellules après exposition à des nanoparticules. Elles s'attachent à mesurer leur intégrité génomique, leurs caractéristiques physiologiques, et ce via différentes méthodes de microscopie et ou l'utilisation de tests dits d'écotoxicité standardisés. Alors la question à laquelle notre projet tente de répondre est la suivante. Existe-t-il une corrélation entre ces observables macroscopiques du caractère toxique des nanoparticules et des observables moléculaires que l'on se propose de déterminer? Observables moléculaires, donc mesurés à l'échelle de la bactérie unique qui a été exposée à un stress nanoparticulaire. Et le projet s'attache donc à comparer les changements de ces propriétés selon le stress subi, ce qui inclut une variation des conditions d'exposition aux nanoparticules, notamment de la concentration de ces nanoparticules. Et elle permet également donc de comparer ces changements de propriétés aux propriétés obtenues à l'échelle populationnelle. Donc les objets d'étude sont des bactéries modèles du type E. coli, et donc ces micro-organismes E. coli sont exposés à des nanoparticules de dioxyde de titane. Ces nanoparticules sont très utilisées du reste dans la conception de produits d'usage courant comme les crèmes solaires, certaines peintures, certains vernis ou encore certains types de verres. Les résultats déjà obtenus laissent présager qu'il est en effet possible de discerner le type de mécanisme de réponse des bactéries au stress subi, c'est-à-dire s'il s'agit d'une réponse de nature intracellulaire, type dérégulation osmotique, ou des processus de réponse dits surfaciques, en particulier des mécanismes d'abrasion de l'enveloppe membranaire. Donc ce projet allie expérimentation et modélisation, et nous développons donc des modèles d'interaction dynamique entre contaminants et micro-organismes pour affiner notre compréhension des mécanismes et des déterminants biophysico-chimiques qui gouvernent les réponses toxiques des nanoparticules. Donc cette étape est également nécessaire afin d'optimiser à plus long terme notre conception des nanomatériaux et ainsi réduire leur impact sur les différents compartiments biotiques des milieux aquatiques naturels.